Vous n'êtes pas arrivé à cette vidéo par hasard. L'univers vous a amené ici parce que vous êtes prêt pour la prochaine grande étape de votre vie. Ce message s'adresse à ceux qui désirent quelque chose de plus grand, qui aspirent à des changements profonds. Si vous en avez assez des mêmes routines et des mêmes rêves non réalisés, préparez-vous, car ce que vous allez entendre transformera votre vision du succès et de l'épanouissement. Nous ne parlons pas de victoires temporaires ou de moments de gloire éphémères. Explorons l'état d'esprit et les actions qui distinguent les vrais gagnants. Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question vos croyances actuelles et vous propulsera vers la grandeur. Vous êtes ici parce que vous devriez l'être, prêt à percer les secrets de ceux qui triomphent constamment. Qu'est-ce qui sépare les gagnants dans la vie? Il ne s'agit pas seulement de réussite matérielle ou de réalisations éphémères. Les vrais gagnants relèvent les défis avec une vision claire et une persévérance sans faille. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Mais comment développer cette mentalité de gagnant? Tout commence dans l'esprit. Les gagnants savent que leurs pensées façonnent la réalité. Ils n'espèrent pas passivement un avenir meilleur, mais le créent activement à travers leurs croyances et leurs actions. Comme l'enseigne Joe Dispenza, chercheur scientifique, grâce à la neuroplasticité, nous pouvons littéralement reprogrammer notre cerveau pour qu'il réponde différemment aux défis et aux opportunités. En se concentrant constamment sur les résultats et en visualisant le succès, les gagnants entraînent leur esprit à créer ces mêmes situations dans leur vie. Cependant, l'état d'esprit gagnant n'est pas un optimisme naïf. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont et de choisir néanmoins d'agir. Lorsque vous faites face à un revers, pensez-vous « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» ou « Que puis-je en apprendre pour me rendre plus fort ?» C'est la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance. Les gagnants acceptent la croissance, sachant que les compétences et l'intelligence peuvent être développées grâce à l'effort et à l'apprentissage. L'échec ne reflète pas votre valeur, mais constitue plutôt un retour précieux sur le chemin du succès. Combien de fois avez-vous abandonné un objectif face à un obstacle? Les gagnants voient les obstacles comme des défis à surmonter et non comme des raisons d'abandonner. Cette résilience est fondamentale, car la vie n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où tout semble aller de travers, et c'est dans ces moments que le véritable caractère d'un gagnant transparaît. Ils ne s'effondrent pas sous la pression, mais se relèvent et font face aux défis, comprenant que l'inconfort est le prix de la croissance, et ils sont prêts à le payer. En plus de leur détermination personnelle, les gagnants connaissent l'importance de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées. Ils recherchent des mentors, participent à des groupes de réflexion et construisent des réseaux de soutien avec des personnes ambitieuses. Ils savent que le succès laisse des indices, et en apprenant de ceux qui sont déjà arrivés là où ils veulent, ils accélèrent leur propre voyage. Une autre caractéristique essentielle des gagnants est leur capacité à retarder la gratification. Dans un monde de plaisirs immédiats, ils comprennent l'importance de penser à long terme. Ils sont prêts à sacrifier le confort momentané pour de plus grands gains futurs. Cela ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas la vie, bien au contraire. Ils trouvent de la joie dans le processus de croissance et de réussite, pas seulement dans le résultat final. Les gagnants entretiennent également une relation unique avec la peur. Au lieu de le laisser paralyser, ils l'utilisent comme boussole. Si quelque chose leur fait peur, ils y voient le signe que cela vaut la peine. Ils comprennent que la croissance se produit en dehors de leur zone de confort et repousse toujours leurs limites. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent attirer le succès sans effort? Ce n'est pas de la chance, c'est une préparation qui rencontre l'opportunité. Les gagnants se préparent, apprennent et s'améliorent toujours. Cet état d'esprit de responsabilité personnelle est incroyablement stimulant. Cela signifie que peu importe ce qui arrive dans la vie, vous avez le pouvoir de façonner votre destin. Alors demandez-vous, vivez-vous avec un état d'esprit de gagnant? Faites-vous face à vos peurs,
Relevez-vous les défis et assumez-vous la responsabilité de votre vie? Ou attendez-vous que le succès vienne à vous? Le choix vous appartient. N'oubliez pas, le chemin du vainqueur n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Êtes-vous prêt à rejoindre ceux qui refusent d'accepter la médiocrité? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent atteindre leurs objectifs sans effort, alors que d'autres ont du mal? Le secret réside dans les habitudes et la routine. Les gagnants ne comptent pas sur des pics de motivation et n'attendent pas le moment idéal pour agir. Ils comprennent que le succès repose sur de petites actions cohérentes prises chaque jour. Parlons de la routine matinale des gagnants. Ils savent que la façon dont vous commencez votre journée donne le ton pour le reste. Ils n'appuient pas sur le bouton snooze à plusieurs reprises et ne passent pas les premières heures sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, ils ont une routine intentionnelle qui les prépare au succès, comme méditer, faire de l'exercice ou lire. L'activité elle-même n'est pas aussi importante que l'intention qui la sous-tend. Ils commencent la journée avec concentration, énergie et un état d'esprit positif. Cependant, il ne s'agit pas seulement du matin. Les gagnants structurent toute leur journée autour d'habitudes qui soutiennent leurs objectifs. Ils savent que la volonté est limitée, c'est pourquoi ils créent des systèmes qui permettent de faire plus facilement les bonnes choses de manière cohérente. Par exemple, si vous accordez la priorité à votre santé, vous préparez des repas sains à l'avance ou laissez vos vêtements d'entraînement prêts la veille. De petites actions comme celle-ci éliminent les obstacles et augmentent les chances de suivre vos plans. Les enseignements de Joe Dispenza s'alignent parfaitement sur ce concept. Il souligne que nos pensées et nos comportements créent des voies neuronales dans le cerveau. En choisissant et en répétant consciemment des habitudes positives, nous pouvons littéralement reprogrammer notre cerveau pour réussir. Il ne s'agit pas de changements drastiques d'un jour à l'autre, mais de petites étapes cohérentes qui s'accumulent au fil du temps. Une autre habitude cruciale des gagnants est de se fixer des objectifs. Ils n'ont pas seulement de vagues aspirations, fixez des objectifs clairs et spécifiques et décomposez-les en étapes réalisables. Ils révisent régulièrement ces objectifs et ajustent leur stratégie si nécessaire. Cette habitude les maintient concentrés et motivés, même lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles ou à des distractions. L'apprentissage continu est l'une des habitudes les plus puissantes des gagnants. Ils comprennent que dans un monde en constante évolution, rester immobile équivaut à prendre du retard. C'est pourquoi ils consacrent du temps chaque jour à apprendre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de lire des actualités sur leur domaine, de suivre un cours en ligne ou de demander l'avis de mentors. Ils ne se contentent jamais de ce qu'ils savent déjà, ils ont toujours soif de connaissances et de compétences. Une autre habitude importante est la réflexion. Les gagnants prennent le temps de revoir leurs progrès, d'analyser les échecs et de célébrer les réussites. Cette habitude de conscience de soi leur permet d'affiner constamment leur concentration et de rester alignés sur leurs valeurs et leurs objectifs. Vous pensez peut-être, tout cela a l'air génial, mais je n'ai pas le temps d'adopter ces habitudes. La vérité est que les gagnants ne trouvent pas le temps. Ils donnent la priorité à ce qui est vraiment important et sont prêts à dire non à ce qui ne correspond pas à leurs objectifs. Ils comprennent que tout oui à quelque chose de non essentiel est un non à quelque chose qui pourrait les rapprocher de leurs rêves. Alors demandez-vous, quelles habitudes cultivez-vous quotidiennement? Vous rapprochent-ils de vos objectifs? Vous êtes-vous déjà demandé si les habitudes que vous cultivez vous rapprochent de vos objectifs ou vous empêchent de les atteindre? Quels petits changements pourriez-vous faire aujourd'hui qui, s'il est maintenu de manière cohérente, transformerait votre vie en un an? N'oubliez pas que le chemin du succès ne se fait pas par de grands gestes, mais par de petites actions cohérentes que vous entreprenez chaque jour. Êtes-vous prêt à développer les habitudes d'un gagnant? Ce qui différencie ceux qui s'effondrent sous la pression de ceux qui prospèrent, c'est la puissante combinaison de résilience et de vision. Les gagnants ne se contentent pas de résister à la tempête, ils dansent sous la pluie.
Ils comprennent que les revers ne sont pas des obstacles, mais des marches vers de plus hauts sommets. Comment maintenir cet esprit inébranlable face à l'adversité? Tout commence par une vision claire de l'endroit où vous voulez aller. Il ne s'agit pas d'une vague idée de réussite, mais d'une image vivante et détaillée de l'avenir qu'ils souhaitent. Lorsque des obstacles surgissent, cette vision agit comme une étoile filante, les guidant à travers leurs moments les plus sombres. Posez-vous la question: pouvez-vous voir votre avenir prospère si clairement que vous pouvez presque le toucher? Sinon, il est temps d'ajuster votre vision. Cependant, la vision seule ne suffit pas. La résilience est le muscle qui transforme cette vision en réalité. C'est la capacité de rebondir plus fort après chaque chute. Les gagnants ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une partie essentielle du voyage. Ils vous embrassent comme un professeur et vous demandent: que puis-je apprendre de cela? Au lieu de pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours? Ce changement de perspective transforme chaque revers en préparation d'un retour triomphal. Joe Dispenza met en lumière les fondements neurologiques de cette résilience, en enseignant qu'en choisissant consciemment nos pensées et nos émotions, nous pouvons reprogrammer notre cerveau pour qu'il réponde plus positivement aux défis. Cela signifie que la résilience n'est pas seulement un trait de personnalité, mais une compétence qui peut être développée et renforcée. Les gagnants construisent cette résilience en repensant leur relation à l'inconfort. Au lieu d'éviter les situations difficiles, ils y font face, sachant que la croissance se produit en dehors de leur zone de confort. Chaque défi que vous surmontez augmente votre confiance et votre capacité à faire face aux obstacles futurs. Un aspect fondamental de la résilience est la régulation émotionnelle. Les gagnants ne laissent pas leurs émotions devenir incontrôlables. Ils observent leurs sentiments, mais ils ne se laissent pas dominer par ces sentiments. Lorsqu'ils font face à un revers, ils s'autorisent à ressentir de la frustration ou de la déception, mais ils ne se laissent pas emporter par ces émotions. Ils entrent rapidement en mode résolution de problèmes. La vision joue également ici un rôle crucial. Lorsque les choses se compliquent, les gagnants élargissent leurs perspectives et renouent avec leurs objectifs à long terme. Demandez-vous: ce problème sera-t-il important dans 5 ans? Cela vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment, plutôt que de vous perdre dans des revers temporaires. Il est important de le préciser, être résilient ne signifie pas ne jamais se sentir découragé ou déprimé. Cela signifie avoir les outils nécessaires pour réagir lorsque cela se produit. Les gagnants développent des stratégies d'adaptation qui fonctionnent pour eux, que ce soit par la méditation, l'exercice, la conversation avec un mentor ou la rédaction d'un journal. Ils gèrent activement leur état mental et émotionnel, sachant que c'est la base du succès. Peut-être plus important encore, les gagnants comprennent que la résilience n'est pas synonyme de tout faire seul. Ils construisent de solides réseaux de soutien et n'ont pas peur de demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Ils s'entourent de personnes qui croient en leur vision et qui peuvent les encourager dans les moments difficiles. Alors, à quel point êtes-vous résilient? Quand la vie vous renverse, à quelle vitesse vous relevez-vous? Et quelle est la force de votre vision pour vous guider vers le chemin? La force de votre vision doit être suffisamment puissante pour vous guider à travers les moments les plus difficiles de la vie. La résilience et la vision sont comme les muscles. Plus vous les exercez, plus ils deviennent forts. Êtes-vous prêt à commencer à faire travailler vos muscles et à transformer chaque obstacle en opportunité de croissance? Imaginez 2 jardins, l'un luxuriant et florissant, l'autre flétri et clairsemé. La différence entre eux ne réside pas dans le sol ou la lumière du soleil, mais dans l'état d'esprit des jardiniers. C'est le pouvoir d'une mentalité d'abondance par rapport à une mentalité de rareté. Ceux qui réussissent dans la vie cultivent un état d'esprit d'abondance et voient le monde comme un lieu plein de possibilités infinies, et non comme un espace aux ressources limitées. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement en pratique? Essentiellement, une mentalité d'abondance est la conviction qu'il y a suffisamment de succès,
de richesse et de bonheur pour tout le monde. Elle rejette l'idée selon laquelle la vie est une compétition où seuls quelques-uns peuvent gagner. Au lieu de cela, les personnes ayant cet état d'esprit voient des opportunités de collaboration, de croissance et de réussite partagées dans tous les domaines de la vie. Cette perspective transforme la façon dont les gagnants abordent leur carrière, leurs relations et leurs défis. Ils ne monopolisent pas les informations ou les opportunités par peur de passer à côté. Au lieu de cela, ils partagent librement leurs connaissances, encadrent les autres et célèbrent les réussites de leurs collègues. Ils comprennent que les relations significatives visent à créer de la valeur pour les autres, et pas seulement à extraire de la valeur pour eux-mêmes. Mais comment pouvez-vous développer cet état d'esprit si vous vous sentez piégé par des pensées de pénurie? Les enseignements de Joe Dispenza offrent une perspective précieuse. Il explique que nos pensées et nos croyances génèrent des changements mesurables dans le cerveau. En nous concentrant constamment sur l'abondance et en pratiquant la gratitude, nous pouvons recabler nos voies neuronales pour détecter plus facilement les opportunités et les résultats positifs. De plus, la mentalité d'abondance encourage la créativité et l'innovation. Lorsque vous pensez qu'il y a toujours de nouvelles idées et solutions à découvrir, vous abordez les problèmes avec curiosité plutôt qu'avec peur. Cette ouverture aux possibilités conduit souvent à des idées innovantes qui peuvent manquer aux personnes ayant un état d'esprit de pénurie. Plus important encore, la mentalité d'abondance est un puissant antidote à la peur et à l'anxiété. Lorsque vous êtes convaincu qu'il y en aura toujours assez, qu'il s'agisse d'argent, d'amour ou d'opportunités, vous pouvez poursuivre vos objectifs avec confiance et résilience. Posez-vous la question, voyez-vous le monde à travers le prisme de l'abondance ou de la rareté? Comment votre vie pourrait-elle changer si vous croyiez vraiment que le succès n'était pas une ressource limitée? Ce passage à un état d'esprit d'abondance ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique, il peut transformer non seulement vos résultats, mais toute votre expérience de vie. Sur le chemin du succès, votre plus grand allié ou votre pire ennemi est en vous. Les gagnants n'ignorent pas leurs émotions, ils les maîtrisent et les canalisent de manière productive. Comment y parviennent-ils? La première étape consiste à reconnaître que les émotions sont des signaux et non des ordres. Lorsque la peur surgit, au lieu de battre en retraite, ils se demandent « Que me dit cette peur? Que puis-je apprendre ici ?» Ils utilisent l'anxiété comme un signal pour mieux se préparer, et non comme une excuse pour éviter les défis. Mais il ne s'agit pas seulement de gérer les émotions négatives. Les gagnants exploitent également le pouvoir des émotions positives, telles que l'enthousiasme, la curiosité et la détermination. Ces émotions deviennent le carburant qui les pousse vers leurs objectifs. Une stratégie clé dans la gestion émotionnelle est la pratique du détachement émotionnel. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, mais avoir la capacité d'observer vos émotions sans les laisser vous dominer. En maîtrisant cet équilibre, vous devenez capable d'agir avec clarté et détermination, même face aux défis. Vous avez parfaitement décrit l'état d'esprit des gagnants. Résilients, proactifs et adaptables. Ils savent que faire face aux revers et aux déceptions est un élément essentiel de tout voyage réussi, et au lieu de se laisser abattre, ils se relèvent plus forts et plus déterminés. La capacité de résilience émotionnelle, l'intelligence émotionnelle et l'action décisive sont fondamentales. C'est comme regarder les vagues de l'océan. Vous reconnaissez leurs forces, mais ne vous laissez pas entraîner. Les gagnants comprennent cette métaphore et savent qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, mais qu'ils peuvent contrôler la façon dont ils réagissent. Ils ont appris à ne pas être les otages de leurs émotions. Lorsqu'un échec ou une déception survient, ils en ressentent l'impact, apprennent de l'expérience et se recentrent rapidement sur leurs objectifs. Un autre aspect fondamental est l'intelligence émotionnelle. Il permet aux gagnants de reconnaître et de comprendre à la fois leurs propres émotions et celles des autres, de naviguer plus efficacement dans les situations sociales, de nouer des relations solides et de diriger avec empathie.
En maîtrisant cette compétence, ils sont capables de transformer leurs émotions en source d'énergie et d'information, plutôt que de se laisser contrôler par leurs émotions. Le secret n'est pas de supprimer les sentiments, mais de les orienter vers le succès. Si vous êtes prêt à prendre les commandes de votre navire émotionnel et à le diriger vers le succès, vous saurez que la résilience émotionnelle est la clé pour avancer, même en période d'incertitude. Les gagnants se démarquent par leur capacité à prendre des décisions rapides et proactives. Ils n'attendent pas le moment parfait. Au lieu de cela, ils créent une dynamique par l'action. Mais agir vite ne signifie pas agir de manière impulsive. La clé est une préparation continue. Les gagnants collectent toujours des informations, améliorent leurs compétences et élargissent leurs connaissances. Cet apprentissage constant génère la confiance nécessaire pour prendre des décisions rapides et précises lorsque des opportunités se présentent. Ils savent que la clarté accompagne souvent l'action et que la peur de l'incertitude ne peut pas les paralyser. De plus, ils n'ont pas peur de prendre des risques calculés. Les gagnants comprennent qu'attendre une certitude absolue peut leur coûter de précieuses opportunités. Ils se sentent à l'aise pour prendre des décisions avec des informations incomplètes, convaincus que l'action apportera plus de clarté. Cet équilibre entre proactivité et réflexion approfondie leur permet de prendre des décisions rapides sans tomber dans le piège de l'insouciance. Un autre point qui différencie les gagnants est leur capacité à prioriser. Ils peuvent rapidement identifier ce qui est vraiment important et ce qui peut attendre. Cela évite la fatigue mentale et leur permet de concentrer leur énergie sur les décisions qui comptent vraiment. Demandez-vous, façonnez-vous votre vie de manière proactive ou réagissez-vous simplement aux circonstances? Lorsqu'une décision importante survient, agissez-vous rapidement et avec confiance, ou restez-vous coincé dans un cycle de délibération sans fin? La capacité de prendre des décisions rapides et décisives peut faire la différence entre saisir une opportunité et la voir passer à côté. Les gagnants connaissent également le pouvoir de l'élan. Même si l'action initiale n'est pas parfaite, ils savent que passer à l'action crée du mouvement et ouvre de nouvelles possibilités. Ils préfèrent ajuster leur chemin en cours de route plutôt que de se laisser paralyser par une analyse excessive. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, la rigidité est une invitation à l'obsolescence. Les gagnants, quant à eux, savent que la capacité d'adaptation n'est pas seulement un avantage, mais une nécessité. Ils ne s'adaptent pas seulement aux circonstances, ils façonnent les circonstances pour servir leurs objectifs. Êtes-vous prêt à être une force proactive dans votre vie et à prendre le contrôle de votre destin? La véritable flexibilité ne se résume pas à la simple capacité de changer de direction. C'est un état d'esprit qui vous permet de naviguer dans un monde en constante évolution avec grâce et efficacité. Être flexible, c'est être ouvert aux idées nouvelles, s'adapter aux circonstances et avoir le courage d'abandonner des méthodes ou des stratégies qui ne fonctionnent plus, sans être l'otage de l'orgueil ou des vieilles habitudes. Les gagnants abordent les défis avec un esprit ouvert, prêts à ajuster leur stratégie à mesure que de nouvelles informations émergent. Ils ne s'entêtent pas à s'en tenir à une seule voie. Ils demandent constamment « Existe-t-il une meilleure façon de procéder ?» Cette adaptabilité s'étend à leurs objectifs. Ils sont attachés à la vision, mais n'adhèrent pas de manière rigide à un plan unique pour la réaliser. Ils savent que le scénario peut changer rapidement et que ce qui a fonctionné hier ne le sera peut-être pas demain. Être à l'aise avec l'incertitude est un autre élément clé de la flexibilité. Les gagnants ne s'effondrent pas lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Au contraire, ils voient l'imprévisibilité comme une opportunité d'innover et de croître. Ils ont entraîné leur esprit à prospérer dans des environnements ambigus, car ils comprennent que c'est dans ces moments d'incertitude que se présentent les plus grandes opportunités. Mais la flexibilité ne signifie pas être instable, sans direction. Pensez Y comme à un arbre fermement enraciné dans le sol mais qui se plie sous le vent sans se briser. Vos valeurs et votre vision à long terme restent solides,
tandis que vos stratégies à court terme peuvent s'adapter aux circonstances. Ils savent que la capacité de changer est un outil puissant lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Les gagnants comprennent également l'importance d'un large éventail de compétences. L'adaptabilité vient de la polyvalence, et se préparer à de nouveaux défis nécessite un apprentissage et une curiosité constants. Ils cultivent différentes compétences et perspectives afin de pouvoir s'adapter facilement à de nouveaux scénarios. Cette flexibilité intellectuelle et pratique leur donne un avantage, leur permettant de rester pertinents dans un monde en évolution rapide. Un autre aspect crucial de la flexibilité est l'adaptation émotionnelle. Les gagnants savent quand s'affirmer et quand faire preuve de diplomatie. Ils ajustent leurs réponses émotionnelles en fonction de la situation, ce qui leur permet de relever les défis sociaux et professionnels avec sang-froid et intelligence émotionnelle. Ils ne sont pas esclaves de leurs émotions. Au lieu de cela, ils les utilisent de manière productive. La résilience émotionnelle va également de pair avec cette flexibilité. Face à des ressources limitées ou à des obstacles inattendus, les gagnants ne se plaignent pas d'avoir manqué quelque chose. Au lieu de cela, ils font preuve de créativité avec ce qu'ils ont. Cela transforme les limites en catalyseurs d'innovation. Si vous souhaitez cultiver une véritable flexibilité, demandez-vous: puis-je adapter mes stratégies sans perdre de vue mes objectifs finaux? Dans un monde où le changement est la seule constante, votre capacité à vous plier sans vous briser peut être votre plus grande force. La flexibilité signifie être capable de surfer sur les vagues de changement sans perdre de vue vos valeurs et vos objectifs plus larges. Les gagnants ne se contentent pas des plateaux de la vie. Ils comprennent que, dans un monde en constante évolution, rester immobile équivaut à reculer. Ce qui les motive à rechercher continuellement la croissance est une curiosité insatiable. Ils abordent la vie avec une mentalité de débutant, toujours ouverts à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Même s'ils ont de l'expérience dans un domaine, ils ne laissent pas cela les empêcher de progresser dans d'autres. Ils se demandent constamment: qu'est-ce que je ne sais pas qui pourrait améliorer les choses? Cet état d'esprit d'amélioration continue va au-delà de l'acquisition de nouvelles compétences. Il s'agit de repousser ses limites personnelles et de remettre en question ses zones de confort. Êtes-vous prêt à profiter du pouvoir de la flexibilité et à vous adapter pour réussir dans un contexte de changement inévitable? Les gagnants sont toujours à la recherche d'expériences qui élargissent leur compréhension, sachant que la croissance s'accompagne souvent d'un inconfort. Cependant, une croissance continue ne signifie pas seulement ajouter davantage de responsabilités ou de tâches, mais également améliorer et optimiser ce que vous avez déjà. Ils revoient constamment leurs habitudes, leurs croyances et leurs stratégies, sans craindre d'abandonner ce qui ne leur est plus utile, même si cela fait partie de leur vie depuis longtemps. Un point fondamental pour une croissance continue est la capacité à accepter l'échec comme un maître. Pour les gagnants, les échecs ne sont pas la fin de la ligne, mais des informations précieuses qui les aident à s'améliorer. Ils analysent leurs erreurs, en tirent des leçons et utilisent cet apprentissage pour réessayer plus judicieusement. De plus, ils comprennent que grandir n'est pas un voyage solitaire. Ils recherchent activement des mentors, participent à des groupes de réflexion et s'entourent de personnes qui les mettent au défi et les inspirent. Ils savent que, souvent, le moyen le plus rapide de grandir consiste à apprendre des expériences des autres. Êtes-vous vraiment déterminé à poursuivre votre croissance ou êtes-vous à l'aise avec le niveau de réussite que vous avez atteint? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes mis au défi de sortir de votre zone de confort? Le chemin vers la croissance n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin le plus sûr vers un succès et un épanouissement durable. Maintenant que vous comprenez les caractéristiques qui différencient les gagnants, rappelez-vous que la connaissance à elle seule n'est pas un pouvoir, c'est juste un pouvoir potentiel. La vraie question est: qu'allez-vous faire de ces informations? Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage fait de choix et d'actions quotidiens. Chaque jour,
Vous avez la chance de penser, d'agir et de vivre comme un gagnant. Cela implique de reprogrammer votre esprit à travers des pensées et des comportements alignés sur vos plus grands objectifs. Réfléchissez à votre situation actuelle. Êtes-vous satisfait de votre situation actuelle? Sinon, laquelle de ces qualités gagnantes devez-vous développer davantage? Il est peut-être temps de cultiver un état d'esprit d'abondance ou d'être plus rapide et plus efficace dans vos décisions. La répétition est essentielle pour créer de nouvelles voies dans le cerveau, mais ne vous concentrez pas uniquement sur vos faiblesses. Reconnaissez et valorisez également vos points forts. Si vous êtes résilient face aux défis, comment pouvez-vous appliquer cette résilience à d'autres domaines de votre vie? Si vous prenez des décisions rapides et efficaces, comment pouvez-vous garantir que ces décisions sont toujours éclairées? Devenir un gagnant ne consiste pas essentiellement à changer qui vous êtes, mais plutôt à aligner vos pensées, vos émotions et vos actions sur vos plus grands désirs et objectifs. Commencez chaque journée avec un objectif, visualisez clairement votre réussite et vivez cette vision. Le voyage ne sera pas toujours facile. Il y aura des revers, des doutes et des moments de frustration, mais cela fait partie du chemin. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais plutôt ceux qui se relèvent à chaque fois, apprennent de l'expérience et continuent d'avancer. Chaque défi est une opportunité pour le cerveau de se renforcer et de créer de nouvelles connexions. Alors, quelle sera votre prochaine étape? Cette vidéo ne sera-t-elle qu'un autre moment d'inspiration éphémère, ou l'utiliserez-vous comme catalyseur pour un réel changement dans votre vie? Le choix vous appartient. Le potentiel de grandeur est déjà en vous. Êtes-vous prêt à le libérer et à créer une nouvelle réalité pour vous-même? Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons construire un monde de gagnants. En attendant la prochaine fois, continuez à avancer, à grandir et à gagner.